بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم Chers frères, louange à Allah Rabbul Izzah Jalla Shanu Rabbul Alamin qui nous a donné l'opportunité de nous réunir en ce jour béni de Jum'a, dans ce mois béni de Ramadan, dans la masjid qui est un lieu béni, pour faire un petit rappel sur le jeûne selon la vision d'Imam Bukhari rahmatullahi alayhi. Imam Bukhari rahmatullahi alayhi commence ici son chapitre sur le jeûne. Et comme tout bon muhaddith, il commence par nous montrer que le jeûne est obligatoire. Pour ce faire, il va s'illustrer en apportant un verset du Coran et également en citant des hadiths, des paroles prophétiques, qui sont les deux sources principales du fiqh, de la jurisprudence, dans tous les madahib, dans toutes les écoles de pensée. Et il nous montre que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous qui avez cru, qui croyez, alors le jeûne vous a été prescrit de la même façon qu'il a été prescrit au peuple précédent. Il apporte également un hadith pour illustrer le fait que le jeûne soit obligatoire. Le fameux hadith du hadith al-A'rabi, un bédouin venait voir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il avait les cheveux qui étaient ébouriffés. Il s'est adressé au prophète d'Allah en disant: prophète d'Allah, akhbirni, informe-moi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire sur moi comme salat. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu 5 salats obligatoires, sauf si tu souhaites faire plus. Sauf si tu souhaites faire plus. Puis il a posé la question: informe-moi ce qu'Allah a rendu obligatoire sur moi comme jeûne. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Shahru Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, sauf si tu souhaites accomplir davantage de jeûnes nafil. Et il a continué à poser la même question en ce qui concerne la zakat. Et le prophète, il a fini par poser la question donc sur les piliers de la religion. Et à la fin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le bédouin a dit: je jure par celui qui t'a honoré par la vérité que je n'accomplirai rien de plus ni de moins de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit sur moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a répondu: Aflaha in sadaqa, cette personne a réussi si elle a dit la vérité, ou bien il aurait même rajouté dakhala al-jannata in sadaqa, que cette personne entrera dans le paradis si elle a dit la vérité. Donc vous voyez ici que à travers ce hadith, on comprend que le jeûne du mois de Ramadan fait partie et est une des piliers de l'islam et qu'il s'agit d'une action obligatoire. Imam Bukhari va citer également d'autres hadiths, le hadith de Ashura, le jeûne de Ashura qui était obligatoire au début de l'islam, puis que son caractère obligatoire a été délaissé et remplacé par celui du jeûne de Ramadan, falamma furida Ramadan ou turika, lorsque le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit, alors le jeûne de Ashura a été délaissé dans son caractère obligatoire. Ça ne veut pas dire que on ne le jeûne plus. Ensuite, Imam Bukhari rahmatullahi alayhi va s'attacher, après avoir expliqué que le jeûne était une action obligatoire dans notre religion, que ce dernier comporte des vertus. Il y a des vertus dans le jeûne.
Ici, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit As-siyamu junnatun, que le jeûne est un bouclier. Le jeûne est un bouclier contre quoi? Qazi Iyaz al-Maliki rahmatullahi alayhi nous dit que le jeûne est un bouclier contre les péchés. On constate que lorsqu'on est en état de jeûne, on est moins enclin à obéir à notre nafs. On est moins intéressé à accomplir des mauvaises actions. On est plus intéressé à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. On arrive à contrôler davantage nos pulsions. Un deuxième avis, que le jeûne est un bouclier contre le feu de l'enfer. Le jeûne, c'est ce qui nous protège contre le feu de l'enfer. On sait que la deuxième décade ici, c'est le pardon d'Allah, et la dernière décade, c'est la délivrance du feu de l'enfer. Donc, et d'autres ont dit que, le jeûne est une protection contre les deux, à la fois contre les péchés et à la fois contre le feu de l'enfer. Fala yarfuth wala yajhal. Le hadith continue ici, et on nous dit que fala yarfuth, que la personne en état de jeûne ne prononce pas de paroles grossières, ne prononce pas d'insultes, ou bien cette dernière ne prononce pas de paroles déplacées qui incitent aux relations intimes. Ça aussi, c'est le contrôle des pulsions charnelles également, lorsque nous sommes en état de jeûne, contrôle des pulsions charnelles, contrôle de la bouche également, en termes d'insultes et d'injures. Un deuxième avis, fala yarfuth et wala yajhal. Wala yajhal ici, vous avez deux avis. Que cette personne n'accomplisse pas des actions, le jeûneur n'accomplit pas des actions qui proviennent de la jahiliya, qui proviennent de qui sont issues de l'époque de l'ignorance, à savoir les moqueries, rabaisser les gens, faire preuve d'idiotie. Et un deuxième avis de Sa'id ibn Mansour qui nous dit que fala yajhal ici, le jeûneur ne doit pas agir comme un ignorant. Il ne doit pas agir de la même façon que les personnes ignorantes. Et les personnes ignorantes, on sait très bien qu'elles ont des déviances, elles ont des mauvaises paroles et des paroles déplacées, donc qui nuisent à l'esprit du jeûne. Et si une personne ici cherche querelle ou bien cherche à disputer le jeûneur, alors que ce dernier répond « je suis en état de jeûne », je suis en état de jeûne. Et par celui qui détient mon âme entre ses mains, la mauvaise haleine qui se dégage de la bouche du jeûneur est plus appréciée et plus exquise auprès d'Allah que l'odeur du musc. Quand on a faim, à cause donc de la privation de nourriture et de boissons, il y a ici une odeur, une haleine, une mauvaise haleine qui se dégage de la bouche du jeûneur, mais cette haleine-là, elle est plus appréciée par Allah que l'odeur, le parfum du musc. Pourquoi? Parce que le jeûneur, il délaisse, il se prive de sa nourriture, de sa boisson, et il contrôle ses pulsions. Min ajli, pour moi ou à cause de moi. C'est Allah qui le dit. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi ashri amthaliha. Allah Ta'ala dit quoi? Que le jeûne, la récompense du jeûne, elle est pour moi. Et c'est moi qui rétribue le jeûne. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, ibtida'an, sous-entendu que une bonne action est multipliée par 10. Ça, c'est la récompense minimale qu'une personne qui jeûnera, qui accomplira une bonne action, sa valeur multipliée par 10. Intiha'an, à la fin, la récompense maximale,
Seul Allah subhanahu wa ta'ala la connaît en fonction de notre intention, en fonction également on va dire de la préservation qu'on aura donnée à notre jeûne. Wa ana as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Allah ta'ala nous dit que le jeûne est pour moi, c'est moi qui rétribue le jeûne. Le jeûne, il est fait pour moi parce qu'il est difficile en réalité de jeûner avec ostentation dans le mois de Ramadan. Alors que on peut accomplir une autre salat, nafil, même dans le mois de Ramadan, par ostentation, on peut faire de longues salats, awabin, tahajjud, montrer, etc. Mais là, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on jeûne le mois de Ramadan, on ne peut pas chercher à montrer à quiconque, parce que tout le monde jeûne. Donc, il y a très peu de chances qu'il y ait d'ostentation, Inch'Allah, qu'Allah Ta'ala protège ici la valeur de nos jeûnes. Ensuite, Imam Bukhari rahmatullahi alayhi nous montre également que le jeûne est un moyen d'expiation des péchés. Un moyen d'expiation des péchés. Une fois ici, Omar radiyallahu anhu s'est adressé aux Sahaba en disant que qui se souvient, qui se rappelle, qui a mémorisé le hadith du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant le fitna, la tentation. Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu a répondu que moi je l'ai entendu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que la tentation de l'homme par rapport à sa famille, ses biens et son voisin est expiée par la salat, le jeûne et la sadaqa. Alors, comment un homme peut être tenté et avoir une tentation par rapport à sa famille? Parfois, ça, à cause de notre femme, de nos enfants, on est tenté, on accomplit des actions qui sont contraires aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut être tenté de mentir, de voler pour subvenir aux besoins. Pour X raisons, on aurait accompli des actions qui iraient à l'encontre des règles de la charia. Et tout ça de la même façon, tenter dans ses biens ici, tentation, erreur, parfois de dépenser son argent là où il ne fallait pas, dans des choses haram, et par rapport à ses voisins également, manquer de respect, ila akhirihi. Donc tout ça, c'est expié par la salat et également le jeûne. De la même façon, dans un autre hadith, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui jeûne le mois de Ramadan avec ici foi, iman, wahtisaban, espoir de rétribution, verra ses péchés antérieurs pardonnés. Tous les petits péchés, les grands péchés sont soumis ici bien évidemment à la condition du taouba, du repentir sincère. La personne qui va jeûner avec iman, en étant musulmane, et espoir d'être rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan ici, verra ses petits péchés antérieurs pardonnés. Un autre point qu'Imam Bukhari rahmatullahi alayhi aborde pour nous également, c'est que le comportement du jeûneur. Le comportement du jeûneur, il apporte ici un petit chapitre, un sous-titre dans lequel il nous montre la générosité. Générosité du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma rapporte que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en règle générale était la personne la plus généreuse en bienfaits. Mais lorsque venait le mois de Ramadan, c'est là qu'il était encore plus bienfaiteur. Lorsque Jibril alayhi salatu wassalam venait de le rencontrer. Pourquoi? Parce que Jibril alayhi salam le rencontrait chaque nuit du Ramadan jusqu'à ce que le mois de Ramadan se termine. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui récitait le Coran. Le prophète sallam récitait ce Coran avec Jibril et Amin, l'archange Gabriel alayhi salatu wassalam. Et lorsque Jibril alayhi salatu wassalam venait de le rencontrer, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux en bienfait que la brise envoyée, la brise bienfaitrice. De la même façon que la brise, le vent apporte les nuages qui eux apportent la pluie, qui
qui servent ici, qui donnent des bienfaits aux êtres humains à travers le fait que les plantes poussent, les arbres poussent et qu'ils peuvent s'abreuver. Et bien, de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus bienfaiteur pour les gens que cette brise qui est bienfaitrice. Ou bien une deuxième possibilité, ici, il s'agit d'une métaphore pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam procurait plus de bienfaits spirituels que n'en pourrait apporter la brise qui est bienfaitrice à travers le vent. En ce qui concerne la générosité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi? Parce que les muhaddisines nous expliquent que vous avez le meilleur des hommes, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui récite la meilleure des paroles, à savoir le Coran, avec le meilleur des anges, Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Imaginez-vous ce cocktail fusionnel, qu'est-ce qui en ressort en termes de générosité. Et si on ne devait citer que la générosité du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en dehors du mois de Ramadan, juste donner ici un exemple, qu'une fois, Bilal radiyallahu anhu, qui était le responsable, on va dire, chargé des affaires administratives du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme un genre de comptable si on veut, eh bien, il avait emprunté de l'argent, et une fois, il y avait un pauvre qui était venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait cette habitude qu'à chaque fois qu'il voyait un nouveau musulman qui n'était pas vêtu correctement ou qui n'avait pas de quoi manger, il lui faisait tailler des vêtements, il lui donnait de la nourriture. Et une fois, il y avait aussi une distribution d'argent qui avait été faite et qu'une personne est venue à la fin et lui a dit au prophète d'Allah, donne-moi de l'argent, j'ai déjà tout distribué. Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit? Ibta' alayhi, achète à mon nom, sur mon nom, à crédit, et je rembourserai. Dans son Maradul Wafat, dans le dernier khutbah qu'il va donner, le dernier sermon qu'il donnera, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant aux Sahaba, leur demande, il dit, si je dois de l'argent à quelqu'un, alors dites-moi, un Sahaba s'est levé et dit au prophète d'Allah, tu me dois 3 dirhams. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, mais comment cela se fait-il? Je ne vais accuser personne aujourd'hui de mensonge je ne vais pas chercher à renier cela, à remettre en cause la parole de quiconque. Seulement, j'aimerais savoir comment cela se fait-il que je te dois 3 dirhams. Alors cette personne lui a répondu qu'une fois un pauvre est venu à toi, il t'a demandé de l'argent, tu n'avais pas d'argent et tu m'as dit de lui donner 3 dirhams, mais après tu as oublié de me rembourser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prends 3 dirhams al-Fadl ibn Abbas et de rembourser cette personne-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici nous donne le tawfiq de comprendre la valeur. Il y avait la générosité, mais également le contrôle de la parole, de ne pas mentir en état de jeûne, de délaisser le mensonge, parce que dans un hadith ici d'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la personne qui ne délaisse pas le mensonge et sa pratique, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin que cette dernière ne délaisse sa nourriture. Pas la peine d'aller faire rosa dans ce sens où il faut faire rosa, bien évidemment, mais on n'aura pas la récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre la valeur de l'action que nous sommes en train d'accomplir à travers le jeûne, que ce jeûne-là, il a une âme, une spiritualité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes afin que nous soyons à l'exemple de ce jeûneur lorsqu'il rompt son jeûne et qu'il a 2 joies, la joie de rompre son jeûne à travers la nourriture dont il va bénéficier et la joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur quand il verra la récompense que ce dernier lui réservera à cause de ses jeûnes. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.